Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. La porte-parole du gouvernement dit ne pas avoir de pudeur à parler de racisme anti-blanc. Oui, concept aujourd'hui encore décrié, mais validé donc par Sophie Primas, qui était l'invitée hier de CNews. Pendant l'interview, elle a raconté une anecdote toute personnelle avant que le journaliste lui demande de se prononcer clairement sur l'existence ou non d'un racisme anti-blanc. Écoutez. Moi, j'habite dans un endroit dans les Yvelines avec beaucoup de population de toutes les origines, etc. Et il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme vraiment à l'état pur. Non. C'est du racisme anti-blanc, Sophie Primas. Dites-le. Oui, je veux bien le dire. C'est du racisme anti-blanc. Mais vous vous rendez compte, et Mathieu a raison d'insister sur ce point, qu'aujourd'hui, en France, le fait de parler de racisme anti-blanc, c'est un tabou. En tout cas, c'est pas le mien. Le racisme est universel. Il va vers tous les types de populations, qu'elles soient d'origine étrangère, qu'elles soient françaises, qu'elles soient blanches, qu'elles soient je ne sais quelle origine. Le racisme est le racisme. C'est la haine des autres et la haine de ceux qui sont différents. Par conséquent, je n'ai pas de pudeur à vous dire ça. Ouais. Sophie Primas, qui n'est pas la seule, je pourrais rajouter au gouvernement à parler de racisme anti-blanc. Bruno Retailleau l'avait fait à ce micro avec vous, Jean-Jacques. Moi, je suis étonné qu'on s'étonne. Je vous le dis tout de suite. Parce que tous les racismes existent. Bah, évidemment. Non, la pluie mouille, voilà. Donc, ouais, exactement. Franchement, on insiste. Mais je comprends pas. Ça existe, le racisme anti-blanc. Évidemment que ça existe. Pardon. Oui. Vous aviez fini, Benjamin? Non, il a fini. C'est gentil de demander. Ouais, mais... D'accord. Je crois que vous voulez faire écouter un autre son, c'est pour ça. Oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même petit à petit des choses qui étaient absolument indicibles il y a encore 3, 4 ans, 5 ans. Petit à petit, ça commence à faire... Il y a des choses aujourd'hui qu'on peut dire, mais simplement, c'est long. C'est long pour reconnaître que la pluie mouille. Mais vous voyez que reconnaître l'existence d'un racisme anti-blanc, quand je pense à la manif d'hier organisée par l'extrême gauche, ça bouscule complètement le biais idéologique de cette extrême gauche. Parce que si vous acceptez de défiler contre tous les racismes, ben... une partie des arguments de l'extrême gauche tombe d'un seul coup, puisqu'ils accepteraient de manifester contre le racisme anti-blanc. Oui, mettre des mots sur les choses, c'est bien. Ensuite, il faut trouver quand même les moyens de faire en sorte que tout ça descende d'un cran, quand même. Oui, je suis d'accord. Tous les racismes, quels qu'ils soient. Il faut quand même que le débat redescende un peu dans ce pays. Dites-moi, je pense aussi, je pose une autre question. Est-ce que les musulmans sont aujourd'hui invités à disparaître de l'espace public ? Pardon ? Je pose cette question. Mais qui a demandé aux musulmans qui a demandé, le Rassemblement National, qui a demandé à ce que le voile soit interdit dans l'espace public. Attendez. D'abord, excusez-moi, réduire le... Moi, je ne suis pas pour cette interdiction, mais vous ne pouvez pas transformer cette proposition en disant on veut faire disparaître les musulmans. Les musulmans, d'abord, excusez-moi, je connais plein de musulmanes qui ne veulent surtout pas être réduites au voile. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut considérer que le problème est quand même compliqué, puisque le voile peut être à la fois un choix personnel, religieux, tout simplement une affaire entre toi et Dieu que je ne veux pas discuter, et d'un autre côté, un défi lancé à la République, à la France, un signe, une proclamation quand même de séparatisme sexuel. Voilé, ça veut dire je ne me mélange pas, c'est ça que ça veut dire aussi. Donc, bon, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas pour l'interdire dans l'espace public, mais je crois pas... Non, mais lorsque je pose la question, je me dis que certains musulmans ressentent ça. Je parle pas des voilés, je parle de certains musulmans, j'en ai discuté avec eux, ressentent aujourd'hui une forme d'exclusion de la part de la société française. Ça existe aussi. Non ? Oui, mais je ne veux pas monopoliser la parole, donc non, je vois mes amis bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe aussi, mais moi je ne confonds pas du tout l'islam politique, les frères musulmans et la grande majorité de nos compatriotes musulmans, mais pas du tout. Mais ce que j'aimerais dans ces conditions-là, Jean-Jacques, puisque vous avez des témoignages, c'est qu'au moment où la France est victime d'actes terroristes islamistes ou d'actes antisémites, et bien que les musulmans de France qui sont pas dans cette mouvance islamiste, c'est la grande majorité, manifestent et se prononcent. Vous avez la grande majorité, attention de ne pas tout globaliser dans ce pays. Mais excusez-moi, les études vous disent pas que c'est une petite minorité. Le rappel des titres de l'actualité.